Je vais donc vous proposer maintenant d'ouvrir avec moi la Bible qui est la parole du Seigneur. Et là, je vous propose deux lectures. Une première dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9 et au verset 24. Et une deuxième lecture dans la première épître de Pierre au chapitre 5 et le verset 7. Déjà 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et le deuxième texte, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous sur lui, le Seigneur, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et en combinant ces deux passages de la Bible, j'ai donc tiré ce thème que nous partagerons ensemble ce matin, qui est celui-ci. Déchargeons-nous afin de mieux courir. Je ne sais pas si ça vous dit, mais pourtant, cela correspond à une nécessité spirituelle. Déchargeons-nous afin de bien courir. Le premier passage de la Bible nous enseigne, et nous devons tous le savoir, que le chrétien, le disciple de Christ, est engagé dans une course. Le savez-vous, frères et sœurs? Nous sommes engagés dans une course. Non pas une course olympique, mais plutôt une course spirituelle, avec pour objectif remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici de trophées ou de couronnes corruptibles, mais il s'agit de choses éternelles. Alléluia. Il s'agit donc de choses éternelles. Et nous sommes appelés à courir, non pas pour courir, mais avec l'objectif de remporter le prix, de gagner, frères et sœurs. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens le chapitre 3, verset 14, « Je cours. Je cours, disait-il. Je cours vers le but. Non pas comme battant l'air, non pas n'importe comment, mais je cours vers le but avec un objectif précis pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés, comme dans toutes les courses, prendre le départ, participer ou figurer parmi les coureurs, tout cela ne suffit pas. Prendre le départ, participer à la course, figurer parmi les coureurs, tout cela ne suffit pas. Il faut surtout bien courir. Courir de manière à gagner, de manière à remporter le prix. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas être parmi les derniers, mais nous désirons être parmi les premiers. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas qu'à la fin de la course, que nous soyons tractés par
la voiture balai. C'est comme ça que ça se passe, hein? En tout cas dans les tours cyclistes de la Guadeloupe. Tous ceux qui n'ont pas pu vraiment faire la course, après il y a la voiture balai qui passe pour les ramasser, pour les tracter. Nous ne voulons pas être de cela. Nous voulons bien courir et nous voulons gagner. Nous voulons remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Bien courir. Courir de manière à remporter le prix. Car nous ne voulons pas nous contenter de notre appel. Mais nous voulons être parmi les élus de Dieu. Nous voulons être parmi les élus, car nous le savons, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il peut y avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous voulons être de ces élus. Pour cela, bien-aimés, il faut bien courir, et c'est l'encouragement de Dieu par le Saint-Esprit pour nous aujourd'hui, dans ces temps difficiles où tout est contraire à la course, où les événements ne sont pas propices, ne sont pas favorables à la course. Vous et moi, nous devons malgré tout courir, et courir surtout de manière à gagner, à remporter le prix. Quelles sont donc les conditions requises pour bien courir et remporter le prix? Bien-aimés, pour bien courir et remporter le prix, il faut premièrement être libre, c'est-à-dire affranchi de tout fardeau, affranchi de tout ce qui pèse lourd et qui serait de nature à entraver notre marche, à ralentir ou bloquer notre course. Car celui qui est chargé, celle qui est chargée, ne peut pas vraiment courir. Faites l'expérience. Mettez sur votre tête un fardeau lourd, très lourd, et essayez de courir à toute vitesse. Vous allez voir ce que ça fait. Lorsqu'on est chargé, on ne peut pas vraiment courir parce qu'on est gêné, on est embarrassé, on est encombré, on est handicapé quelque part. Bien sûr, étant donné qu'on est dans une course, alors on essaiera tout de même de courir, mais on n'ira pas bien loin parce qu'on est trop chargé pour prétendre à bien courir, pour prétendre à pouvoir courir comme il faut. On est trop chargé. Et c'est pourquoi la Bible, parole de Dieu, parole de vérité, parole de sagesse, alléluia, nous exhorte donc, bien-aimés, à rejeter tout fardeau qui nous empêcherait de bien courir et de remporter le prix, à nous décharger, à rejeter, à refuser tout fardeau qui nous empêcherait de bien courir et de remporter le prix. Dans Hébreux, le chapitre 12, verset 1er, nous avons là la parole du Seigneur à ce sujet. Hébreux, le chapitre 2 et le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
trop facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Gloire à Dieu. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, il y a beaucoup de monde au bord des routes. Il y a beaucoup de spectateurs. Il y a une grande nuée de témoins qui nous regardent. Alors ne courons pas n'importe comment. Gloire à Dieu. Mais rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, trop facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Lisons ce même verset dans la traduction de la Bible en français courant, où il est dit: quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement, trop facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Courons résolument la course qui nous est proposée. Nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Le monde nous regarde. Le diable nous regarde. Les démons nous regardent. Les anges déchus nous regardent. Pour voir si nous allons atteindre le but, si nous allons atteindre l'objectif, si nous allons gagner véritablement. Les spectateurs sont nombreux, les témoins sont nombreux. Alors vous et moi, nous avons cette grande responsabilité de courir comme il faut. Alléluia. De ne pas courir pour courir, mais courir dans le but de remporter le prix. Courir pour gagner. Et nous voyons que l'une des conditions indispensables à cela, c'est qu'on accepte de déposer les fardeaux. C'est qu'on accepte de rejeter les fardeaux. C'est qu'on accepte, on décide de refuser les fardeaux. Les fardeaux viendront toujours pour nous encombrer, pour nous embarrasser, pour nous freiner dans notre élan, pour alourdir notre marche. Mais nous sommes exhortés à nous en débarrasser. Nous sommes exhortés à nous en débarrasser. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Regardons les fardeaux, bien-aimés. Chacun connaît ce qu'il vit. Chacun sait le chemin par lequel il passe. Chacun connaît ses luttes. Chacun connaît ses combats. Et d'une manière lucide, frères et sœurs, quels sont les fardeaux qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de courir, qui vous empêchent de progresser réellement dans votre foi et dans votre vie spirituelle? Quels sont ces fardeaux? Quels sont-ils, frères et sœurs? Oh, bien sûr, ils sont nombreux. Et parmi ces fardeaux, il y a les inquiétudes et les soucis de cette vie présente.
les inquiétudes et les soucis par rapport à cette vie présente. Parce que les choses sont difficiles. La vie même est difficile. Les choses sont compliquées. Il y a des fardeaux dans tous les domaines de la vie. Domaine personnel. Il y a des fardeaux dans les familles, dans les foyers, dans les couples, les fardeaux des enfants, fardeaux peut-être d'un mari, fardeaux d'une femme, les fardeaux professionnels, fardeaux au travail. Que ferons-nous? Que mangerons-nous? De quoi vivrons-nous demain? Les inquiétudes sur l'avenir. Que feront les enfants? Qu'en sera-t-il demain? Il y a tellement de fardeaux qui voudraient alourdir notre marche, nous empêcher de pouvoir courir à toute allure. Pourtant, bien-aimés, la course est là. Elle est devant vous comme devant moi. Et nous devons la faire. Nous ne pouvons pas y renoncer. Non, bien-aimés. Car y renoncer, ce serait s'avouer vaincu d'avance. Nous devons courir, bien-aimés. Alors, écoutons le conseil de Dieu qui nous exhorte à nous débarrasser de tout ce qui voudrait entraver nos pas, alourdir notre marche. Si vous constatez que ces choses-là veulent vous freiner, enlevez votre élan, votre enthousiasme pour Dieu, pour les choses spirituelles, pour la vie avec Dieu. Si vous constatez que vous êtes bloqué par rapport à l'une de ces choses, alors réagissez au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit nous exhorte à nous en débarrasser bien vite. Comment s'en débarrasser? Eh bien, bien-aimés, le Seigneur nous montre la voie en nous déchargeant tout simplement sur le Seigneur par le moyen de la prière et la prière de la foi. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre le chapitre 5 verset 7. Et déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prendra soin de vous. C'est un acte de foi, bien-aimés. Nous savons que les fardeaux sont têtus. Même quand on essaye de les déposer, on dirait, ils reviennent. Sans qu'on les invite à nouveau, ils reviennent. On essaie de les déposer, mais ils reviennent, ils sont tenaces. Frères et sœurs, quand quelque chose vous trotte dans la tête, quand quelque chose vous préoccupe, c'est un souci, c'est un fardeau pour vous. Même le sommeil quitte vos paupières. Vous vous trouvez dans l'impossibilité de dormir ou de retrouver le sommeil parce que vous êtes chargé. Pourtant, en vérité, vos inquiétudes ne pourront rien changer. En vérité, vos inquiétudes ne pourront rien changer. Nos inquiétudes ne pourront rien changer. Nos angoisses ne pourront rien changer. Au contraire, ils contribueront à nous rendre malades. Toutes ces choses contribueront à nous rendre malades. Le Seigneur nous conseille de lui faire confiance et de nous décharger sur lui. Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens, le chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Mais comment ne pas s'inquiéter quand tout nous pousse à nous inquiéter? Bien-aimés, comment ne pas s'inquiéter lorsque de tels phénomènes arrivent sur nous?
Vous avez très certainement été inquiétés. Nous avons été inquiétés devant ces phénomènes qui étaient annoncés. Ouragan, cyclone, force 5, catégorie 5. Nous avons connu Hugo et nous savions ce que c'était. Et on nous disait, c'était un monstre encore plus grand qu'Hugo. Et devant ces phénomènes, on se sentait tellement petit, bien aimé. À ces jours-ci, vraiment les hommes ont très certainement réalisé leur petitesse. Leur petitesse. Là, bien aimé, l'argent ne pouvait rien faire. L'argent ne pouvait rien faire. Même si on en avait à remplir une maison, cela ne pourrait rien faire. Bien aimé. Non, il fallait autre chose. Gloire à Dieu. Il fallait autre chose. Dans ces moments difficiles et particuliers, il fallait autre chose. Il fallait la foi pour résister. Il fallait crier à Dieu pour résister. J'en suis persuadé, même des personnes qui peut-être n'ont jamais prié de leur vie, mais là, ils ont appris à prier en urgence. Ces personnes-là ont dû apprendre à prier en urgence. Car c'était au-dessus de toute force humaine. Frères et sœurs, qui peut donc lutter contre ces choses? C'est pourquoi Paul disait aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Alors quoi faire? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Voilà ce qui était nécessaire dans ces moments de grande tribulation. La paix de Dieu. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu qui était capable de garder, de préserver d'une crise cardiaque, d'une mort subite, la paix de Dieu. Et seul Dieu est capable de donner la paix en de pareilles circonstances. Quand l'orage gronde, alléluia, alléluia. Quand tout est ébranlé, Dieu reste encore celui qui est capable de donner la paix. Alléluia. Et la paix, nous en avions besoin. La paix, les habitants de Saint-Martin en avaient besoin pour traverser ces difficultés énormes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Alléluia. Être libre, affranchi des fardeaux qui veulent peser sur notre vie, qui veulent rendre notre marche difficile, bien-aimés. Alors ces fardeaux, ce sont peut-être aussi les fardeaux du passé. Vous savez, nous avons tous un arrière-plan. Nous avons tous un passé. Qui n'en a pas? On a tous un passé. Et quelquefois un passé pesant. Un passé qui est comme un tissu d'échecs. Un passé de souffrance. Un passé d'angoisse et de misère. Un passé plein de remords. Et ce passé veut nous poursuivre. Et constitue pour certains des fardeaux qu'ils portent encore, qu'on traîne encore. Ces échecs du passé. Mais bien aimé, Christ est venu et il a pris notre passé. Christ est venu et il a pris notre passé. Il a pris notre passé sur lui. Il a payé la dette de notre passé. Et il nous met dans un présent. Il nous conduit vers un avenir.
et un avenir glorieux. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé de ces disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, mais ils marchaient courbés parce qu'ils étaient chargés de fardeaux lourds, d'angoisse, d'incompréhension, de doute. Très certainement, ils traînaient sur ce chemin parce qu'ils marchaient tout tristes au point qu'on leur a demandé, mais de quoi entretenez-vous en chemin pour que vous soyez tout tristes, tout angoissés? Et le texte nous dit qu'ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Bien-aimés, 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 ces fardeaux du passé. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de les déposer? Vous ne pensez pas qu'il serait temps de tourner la page du livre? En tout cas, Christ l'a déjà fait pour tous ceux qui sont en lui. Christ a déjà tourné la page de notre passé. Satan cherchera toujours à nous accabler par notre passé, à nous rappeler notre passé, à nous décourager par ce passé. Mais Christ est venu nous relever, nous affranchir de ce passé. Et il veut nous encourager à avancer d'un pas sûr. Et pour cela, écoutons donc le conseil de Dieu par le Saint-Esprit dans la bouche de l'apôtre Paul, dans Philippiens le chapitre 3 et le verset 12 à 14. Philippiens chapitre 3 verset 12. Et il disait, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière, me détournant de ce qui est en arrière, me détournant de ce qui est passé. Gloire à Dieu. Pour me porter vers ce qui est en avant. Et il disait au verset 14, je cours vers le but. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Amen. C'est quelquefois un exercice difficile pour certains. Accepter par la foi de se décharger de ce passé qui peut être lourd et pesant, de ces échecs du passé qui veulent alourdir notre vie, notre nouvelle vie en Christ. Et vous allez permettre ça? Non, bien-aimés, ce ne serait pas raisonnable. Car Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort, il est ressuscité pour notre délivrance, pour notre victoire. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. C'est à cela que le Christ nous a appelés. Quels sont ces fardeaux? Serait-ce alors le péché, la désobéissance, le mal qui se serait emparé de quelque vie? Bien sûr, le péché et la désobéissance sont des fardeaux lourds.
qui empêchent vraiment d'avancer dans la foi. Regardez ce qui nous est laissé dans le livre des psaumes, disons au psaume 32, versets 1 à 6. Le psaume 32, versets 1 à 6. Ce sont des paroles de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu m'as déchargé de mon péché. Alléluia. Et verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Gloire à Dieu. Je vais vous lire ce même passage dans la traduction de la Bible en français courant. Il est dit au verset 1er, heureux celui que Dieu décharge de sa faute. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux cet homme-là. Heureuse cette femme-là. Que Dieu décharge de sa faute. Qui est pardonné du mal qu'il a commis. Déchargé du poids de ses culpabilités. Pour trouver la paix et le repos qu'il y a en Jésus. Alléluia. Le souvenir du péché peut tourmenter l'âme humaine jusqu'à l'empêcher, lui ôter tout goût de vivre. C'est ce que le psalmiste a essayé d'exprimer ainsi. Verset 2. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et tu m'as déchargé de ma faute. Gloire à Dieu. Et tu m'as déchargé de ma faute. Béni soit le Seigneur qui a payé le prix pour que dans la foi et dans la repentance, chacun peut être déchargé du poids de sa culpabilité. Alléluia. Déchargé du fardeau du péché et de pouvoir avancer avec le Seigneur. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient adresser leurs prières quand ils découvrent leur faute. Et si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte
Gloire à Dieu, parce qu'ils seront dans la paix. Parce qu'ils seront déchargés de leur fardeau, de leur culpabilité. Béni soit le nom du Seigneur pour cette grande bonté. Ainsi, nous revenons à ce passage d'Hébreux chapitre 12, bien-aimés, et nous allons vraiment mesurer tout le sens. Nous donc aussi, verset 1er, Hébreux 12, verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons donc avec persévérance, affranchis de nos fardeaux. Nous pourrons courir alors avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Jésus a dit dans Romains chapitre 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Quiconque se livre au péché n'est pas libre, mais devient esclave et prisonnier. Il n'est pas libre. Il doit obéir à ses pulsions, à ses instincts naturels et charnels. Il n'est pas libre. Il est même contraint de faire ce qu'il ne voudrait pas faire à cause de l'influence du péché. Mais bien aimés, la Bible nous réconforte au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Et nous voulons nous laisser affranchir par le Seigneur. Pour être des hommes libres, pour être des femmes libres, capables de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Gloire à Dieu. Deuxième condition requise pour bien courir et remporter le prix, il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Cela nous est dit dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Et nous reprenons depuis le verset 1er. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et verset 2, ayant les yeux fixés sur Jésus. Courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus. Lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Gardons les regards fixés sur Jésus. Amen. Gardons les regards fixés sur Jésus. Il y a tellement de bruit, tellement de tintamarre tout autour de nous, sur notre chemin, sur notre route, pour nous porter à nous détourner nos regards. Mais nous sommes exhortés à ne point détourner nos regards, mais à laisser nos regards fixés sur le Christ, parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Il est le seul secours valable. La délivrance est en lui, la victoire est auprès de lui. C'est lui qui a tout payé pour notre victoire. Les yeux fixés sur Jésus, nous voulons avancer. La tempête se lève, nous voulons laisser nos yeux fixés sur Jésus. Les problèmes se présentent, nous voulons laisser nos yeux fixés sur Jésus. Les ouragans se déchaînent, nous voulons laisser nos yeux fixés sur Jésus parce qu'il est notre délivrance. C'est en lui que le Père nous a tout donné. La Bible dit, vous avez toutes choses pleinement en lui, en Jésus. Et troisièmement, pour bien courir, il faut courir avec assurance et persévérance. Il faut courir avec assurance et persévérance. L'assurance de la foi, car la foi est une ferme assurance. Dans Hébreux, le chapitre 10, verset 35, nous avons ces paroles. Hébreux, chapitre 10, verset 35. «
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Gloire à Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Ô Seigneur, nous savons que tu viens. Alléluia. Tu viens bientôt. Mais en attendant, nous devons marcher par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et nous voulons avec l'apôtre confesser au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi pour avancer. Car en effet, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Alléluia. Parce que le secours vient de Dieu, le secours vient de l'Éternel. Qui nous délivrera de nos tourments? Qui nous délivrera de nos tribulations? Le Seigneur, le plus fort, le plus grand, le grand vainqueur, le Seigneur nous en délivrera. Alléluia. L'apôtre dit, quelle souffrance n'ai-je pas connue, quelle tribulation, quelle détresse. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Alors, nous pourrons dire avec l'apôtre Paul et vraiment nous approprier ces paroles dans 2 Timothée, le chapitre 4, versets 7 et 8. Nous pourrons alors dire, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. J'ai achevé la course. Rappelons les conditions requises. Bien-aimés, il faut être libre, affranchi de tout fardeau. Et si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Alléluia. Gloire à Dieu. Gardez les yeux fixés sur le Christ Jésus. Même si ça tangue à gauche, ça tangue à droite, mais gardez le cap, les yeux fixés sur Jésus. Et troisièmement, courir avec assurance et persévérance. Alors, nous pourrons dire comme l'apôtre, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. C'est là la plus grande des victoires. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas si vous le réalisez, mais lorsque l'adversaire nous suscite des problèmes, des tribulations, des souffrances, qu'est-ce qu'il cherche? À nous faire abandonner la foi. Qu'est-ce que Satan a cherché lorsqu'il a voulu jeter sur Job des tribulations sans nombre et sans pareil? Il voulait que Job renie la foi, sa foi en Dieu, sa foi en l'Éternel. Et lorsque la souffrance, la maladie, l'épreuve viennent frapper à notre porte, il y a un but subtil derrière. C'est que vous soyez découragés et que vous abandonniez la foi. Combien se sont arrêtés à cause des problèmes et des difficultés?
Et lorsque vous les rencontrez, vous dites, mais frère, qu'est-ce qui se passe, soeur, qu'est-ce qui se passe? Ah, trop de problèmes. Mais les problèmes qui n'en a pas, bien-aimé. Vous connaissez un homme qui est sans problème? Vous connaissez une femme qui est sans problème? Eh bien aimé, dans nos problèmes, nous avons les promesses du Seigneur. Alléluia. De ne jamais être seul dans nos problèmes. Alléluia. Et si Jésus vient faire route avec nous, c'est pour justement nous délivrer. Alléluia. C'est pour justement nous délivrer. Il connaît par quel chemin nous passons. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous le dis, il n'y a rien de plus extraordinaire. Lorsqu'il m'est arrivé d'être au chevet de bien-aimés, dans de grandes souffrances, qui allaient traverser de l'autre côté. Grande souffrance qui allait basculer de l'autre côté et qui était dans une foi ferme dans le Seigneur. C'est la plus grande des victoires. Là, l'enfer a été vaincu. Satan a été vaincu. Les ténèbres ont été vaincues. Gloire à Dieu. Parce que cet homme a traversé les problèmes, les tribulations, la souffrance, la maladie, la détresse, mais a su garder la foi. A su garder la foi en Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Car qui est suffisant pour tenir bon devant toutes ces choses? Mais la grâce de Dieu nous est pleinement suffisante. Seigneur, renouvelle encore ta grâce dans nos vies ce matin. Parce que nous ne voulons point nous arrêter en chemin. Nous ne voulons point que des fardeaux entravent notre marche, nous empêchent d'avancer. Non, mais nous voulons pouvoir dire comme l'apôtre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et désormais, oh, c'était acquis. Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, disait Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et nous voulons être de cela au nom de Jésus. Nous voulons être de cela au nom de Jésus. Nous voulons être de cela au nom de Jésus. Et nous voulons dire à Satan qu'il a déjà perdu au nom de Jésus. Parce que notre détermination, c'est d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Encourageons-nous mutuellement dans la foi, bien-aimés. Encourageons-nous mutuellement dans la foi. Car nos vies ne sont pas exemptes d'épreuves, de souffrances ou de difficultés. Non, bien-aimés. Mais dans toutes ces choses, puissions-nous dire, avec le Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. C'est notre déclaration, frères et sœurs. Alléluia. Alors que l'ennemi puisse l'entendre, que l'adversaire puisse l'entendre, que le monde puisse l'entendre. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous le savons, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en notre bien-aimé et sauveur. Gloire à Dieu. Et pour terminer, nous reprenons les passages de départ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous sur lui. Bien-aimés, des fardeaux, ils peuvent y en avoir. Mais le Seigneur nous demande de nous en décharger sur lui, afin d'avoir la paix et la force de continuer